où les voleurs n'entrent pas et ne volent pas. Il y avait aussi des bâtiments plus grands dans cette rue. De tous les bâtiments que j'ai vus au paradis, aucun d'entre eux n'avait de serrure aux portes et les portes n'étaient pas fermées, qu'il s'agisse de manoirs, de petites maisons ou d'immeubles d'appartements. Oui, certaines personnes aiment vivre dans des condominiums au paradis, tous étaient ouverts, certains avaient des fenêtres mais d'autres non. Il n'y a pas de tempête et il n'y a pas de voleurs. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la mythe et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne pénètrent pas et ne volent pas. Matthieu chapitre 6, verset 20. Tous ceux qui passent sont parfaitement les bienvenus pour entrer dans votre maison, que vous soyez là ou non, mais par respect. Je ne crois pas que quelqu'un entre dans la maison de quelqu'un d'autre quand le résident n'est pas là. Architecture indescriptible. J'ai vu des maisons très éclairées de l'intérieur et dont l'architecture était belle. Au ciel, il semble que l'architecture comporte de grands piliers. Chaque maison avait de grands porches avec des piliers et d'énormes arcades. Certaines des maisons étaient faites de ce qui semblait être un type de matériau en briques ou en pierre. D'autres ont été fabriquées à partir d'un type de bois. Pourtant, en regardant, il n'y avait pas de clous ni même de chevilles. Pas une pièce n'a été sciée, mais tout a été conçu et parfaitement assemblé. L'ajustement était si parfait qu'aucun clou n'était nécessaire. C'était comme si les maisons s'étaient constituées. J'ai vu une véranda sur une maison qui semblait être faite d'onyx. Vous pouviez voir à travers. C'était aussi clair que du verre. Incrustés dans le porche étaient des pierres précieuses et de l'or et de l'argent et il y avait de grands diamants, les choses qui nous sont si chères. J'ai vu plusieurs grandes villes dans le ciel et chaque ville avait de larges rues. Une zone particulière dans laquelle je suis allé avait cette immense rue principale qui se dirigeait vers le trône. L'architecture y était extraordinaire. J'ai vu une maison faite de pierres claires incrustées de roses qui était vivante et qui poussait et dégageait le plus bel arôme. Quand je tendais l'oreille vers quelque chose de solide au paradis, je l'entendais fredonner les plus belles chansons. Certaines des chansons étaient celles que nous chantons sur terre, mais d'autres ne l'étaient pas. Tout a donné louange et gloire au Seigneur, et tout le reste s'estompe à la vue de Jésus. Tout était si beau, mais tout s'est estompé à la seule vue de Jésus, un seul aperçu de lui et tout le reste pâlirait en comparaison. Quand je l'ai vu et que j'ai contemplé son visage merveilleux, même la plus belle architecture du ciel a été oubliée. Il est l'image expresse du Père. Reportez-vous à Hébreux chapitre 1, verset 3. Et tous les cieux tournent autour du Seigneur et de sa grande miséricorde. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui toutes choses ont été créées, les choses dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des puissances ou des dirigeants ou des autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et en lui, toutes choses tiennent ensemble. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 17. La ville lumière de cristal, au loin. Je pouvais entendre de beaux carillons venant de l'autre côté de la mer cristalline. C'était comme si c'était si loin. Pourtant c'était une promenade facile pour les habitants de ce lieu merveilleux qu'on appelle le paradis. Je voulais tellement voir ce qu'il y avait là-bas. Et quelque chose semblait m'attirer mais pour une raison qu'il valait mieux laisser au Seigneur Jésus. Je n'ai pas été autorisé à y aller. J'ai demandé pourquoi et j'ai reçu un regard sévère. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir à ce sujet. Un endroit que j'ai été autorisé à voir, qui n'était pas trop éloigné, était une ville de cristal qui semblait être entièrement faite de lumière. Chaque lumière était différente et brillante. Les lumières émettaient des rayons de gloire qui brillaient plus que n'importe quel soleil terrestre ne le pourrait jamais. C'était comme si toute la ville était remplie de grands immeubles. Certains flottaient dans les airs, certains étaient ronds, un avait la forme d'un énorme diamant, elle seule m'était clairement visible et pourtant j'en étais à au moins plusieurs kilomètres. C'est très difficile à décrire. Cela me rappelle l'expérience de l'apôtre Paul. Il a entendu des choses inexprimables, des choses qu'il n'est pas permis à l'homme de dire. Le deuxième livre de Corinthiens chapitre 12, verset 4. Les gens sortaient continuellement de la ville. Je ne connaissais pas leur but et je n'allais pas demander pas cette fois. Il y avait des carillons et le système de cloches qui jouaient une musique si merveilleuse. Je me souviens encore des chœurs des gens et des anges qui chantaient du haut des hauteurs. J'ai pleuré d'adoration et de joie en voyant et en entendant ces merveilles qu'il m'était impossible d'expliquer. Encore une fois, les décrire vraiment avec de simples mots terrestres me manquerait complètement. Oh, que je pouvais exprimer ce que je ressentais et ce que je ressens maintenant, après la ville lumière de cristal. J'étais avec Jésus la plupart du temps, ma propre maison céleste. J'ai été emmené dans une autre maison qui se trouvait juste à côté de la rue principale dans laquelle je marchais. Je pleurais de joie. Je me joignais à la joie et au bonheur de tout le monde. Cette maison n'était pas aussi grande que certaines autres, mais c'était une belle maison. S'il était possible de construire sur Terre, cela coûterait probablement 1000 milliards de dollars. Encore une fois, s'il était même possible de construire,
C'était plus grand que la Maison Blanche. Les anges m'ont dit que je devais m'arrêter là en disant, « Quelqu'un veut te parler ». J'ai marché jusqu'à la maison et il y avait mon grand-père assis sur le porche, et ma grand-mère était là aussi. La maison était leur demeure céleste. Je me souviens m'être mis à genoux et avoir dit, « Grand-père ». Quand il s'est levé, j'ai remarqué qu'il avait l'air d'avoir seulement la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine. Quand il est mort, il avait 97 ans. Maintenant, il était en parfaite santé, et grand-mère aussi. Nous nous étreignions et je ne savais pas quoi dire. Après quelques instants, ils ont dit, « Richard, tu as rendez-vous avec Dieu, mais tu reviendras, ta maison est juste là-bas. » Ils ont pointé la rue où il y avait un terrain ouvert pour une maison à construire. Je n'ai jamais pensé avoir fait quoi que ce soit pour mériter toute la bonté que Dieu m'a montrée, en particulier celle-ci. Soudain, je les ai quittés, mais surnaturellement. Je savais qu'ils souriaient, ils savaient ce qui se passait, on leur avait dit. J'ai vu de nombreuses maisons dans cette rue pour des gens que j'aimais et qui m'aimaient. J'ai vu quelques-uns des grands généraux de l'armée de Dieu. J'ai vu l'évangéliste Jack Coe Senior. Il n'était pas malade, et il n'était pas aussi lourd qu'il l'avait été sur terre. Il se tenait au milieu d'une foule de gens qui leur enseignaient d'une voix forte et retentissante. Il m'a fait un signe de la main et je lui ai répondu. Il n'y avait pas le temps de parler. J'ai aussi vu l'évangéliste William Branham. Il était assis et parlait avec le Seigneur. Je ne voulais pas l'interrompre. Il m'a aussi fait un signe de la main et je lui ai répondu. Jésus m'a regardé et a souri. Et encore une fois, surnaturellement, je savais qu'il disait, « Richard va revenir. Il est juste en visite. » J'ai vu d'autres personnes qui étaient mortes et qui étaient allées rejoindre Jésus. J'ai vu de grands prédicateurs à travers les âges. Ils étaient parmi les gens, les encourageant, racontant les grandes merveilles du ciel et les grandes choses que Dieu avait faites pour eux. Certaines personnes étaient là depuis longtemps, mais elles apprenaient encore. Tout comme les petits-enfants, ils s'imprégnaient de quelque chose qu'ils voulaient absolument apprendre. Alors l'ange à gauche a dit, « Nous devons aller vers le trône. » Et nous étions partis, tout fluide vers et sort du trône de Dieu, tout dans le ciel coule dans et hors du trône. Quelle que soit la façon dont vous y êtes arrivé, tout le trafic se dirige vers le trône, du voile aux belles voitures, et descendant du ciel. Quelle que soit la manière dont Dieu vous amène au ciel, vous vous dirigez vers le trône. Les gens au ciel désirent ardemment monter sur le trône et parler à Jésus. Ils pourraient se tenir au coin d'une rue, regarder dans la rue et voir Jésus marcher vers eux. Dans l'émerveillement, ils s'exclament, « Il vient vers nous, nous allons pouvoir lui parler. » Plusieurs fois, j'ai vu Jésus parler avec des gens, et il se retournait et me regardait. Je voulais lui parler, mais je savais que je devais attendre mon tour. J'ai ressenti une grande paix. Quand je le voyais, j'avais toujours le désir d'aller devant Dieu sur le trône. La tapisserie, je marchais dans une belle rue en direction de la salle du trône, qui se dresse si magnifiquement à une distance proche. Sur ma droite, j'ai remarqué une merveille qui, comme tout le reste, m'a coupé le souffle. Il y a une grande baie vitrée d'une belle maison était un spectacle qui me fait encore crier gloire. Une femme tissait la plus belle tapisserie que j'ai jamais vue. On m'a dit d'entrer dans le manoir et de contempler la gloire de Dieu. La tapisserie était suspendue dans les airs sans aucun support visible. Je ne peux pas l'expliquer. Je peux seulement vous dire ce qu'on m'a montré. La femme avait une énorme pelote de tissu ressemblant à du fil, et elle lui parlait doucement, lui disant ce qu'elle voulait que ce soit. Instantanément, il obéit à ses souhaits. J'ai remarqué immédiatement la belle image qui se formait dans la partie finie de la tapisserie. J'ai aussi vu que la tapisserie était une image de tout ce qui était visible à travers la fenêtre du manoir. On m'a dit que tout comme nous sommes faits à l'image de Dieu, l'image était faite à l'image de ce qui se passait à l'extérieur de la fenêtre. L'image sur la tapisserie avait de la profondeur et il semblait que vous auriez pu y entrer. Encore une fois, tout ce qui se passait à l'extérieur de la fenêtre se passait dans la tapisserie. Certaines personnes se déplaçaient et passaient devant les fenêtres, d'autres se tenaient debout en groupe en train de chanter. Je pouvais les entendre comme si j'étais juste à côté de la fenêtre. Les feuilles des arbres bougeaient comme si une douce brise soufflait. Je me suis aussi vu quelques instants auparavant. Je me tenais à l'extérieur de la fenêtre, regardant à l'intérieur. J'ai demandé à l'un des anges, « Quand a-t-elle tissé cela dans la tapisserie ?» Il m'a dit, « C'était le jour où tu es né de nouveau. » J'ai été submergé par l'émotion et j'ai pleuré. « Viens, tu as rendez-vous avec le Dieu de ton héritage. » J'ai essayé de parler mais encore une fois, j'étais sans voix. L'ange a juste souri du gentil sourire doux, et j'ai appris alors comment les anges se réjouissent au moment où quelqu'un est né de nouveau. Reportez-vous à Luc chapitre 15 verset 10. Ils sont créés et habilités juste pour ce moment précis. Leur plus grande joie est de servir Dieu et d'être en mission là où le Seigneur les envoie.
Ils pleurent de joie au moment où une personne reçoit Christ comme son sauveur, et ils entrent immédiatement en action. Dieu a tout préparé pour nous, nous devons suivre Jésus. Il n'échoue jamais. Un service de témoignage éternel. J'ai ensuite été emmené dans un grand théâtre où se déroulait un service de témoignage. Il y en avait des milliers là-bas et d'après ce qu'on m'a dit, cela durerait pour l'éternité. J'ai entendu des cris de tonnerre, de louange et de gloire, et puis j'ai entendu une voix très familière. Il disait: j'ai reçu une promesse du Seigneur concernant la vie de mon petit-fils 35 ans avant sa naissance. On m'a dit qu'il serait une bénédiction pour sa génération et qu'il serait utilisé par Dieu dans un puissant. C'était un enfant prédicateur et maintenant il est ici. Notre Dieu ne faillit jamais. J'ai regardé autour de moi pour voir de qui il parlait. Comme j'avais aussi commencé très jeune dans le ministère, j'étais excité de voir cet homme. Était la voix qui parlait du roi David, ou peut-être de Samuel. Allais-je voir Samuel? J'ai découvert que je pouvais voir Samuel, alors j'ai crié: je veux voir Samuel, laisse-moi voir celui-là qui aimait en Dieu aussi. Pourtant, je ne rencontrerai pas Samuel ici. J'ai été conduit dans une zone qui ressemblait à une scène et lorsque j'ai levé les yeux, il y avait mon grand-père, il était l'orateur, il m'a pointé du doigt et a dit: le voilà maintenant. J'ai pleuré de joie en le revoyant, et je suis juste tombé sur le sol en marbre, je m'en ramassé. C'était grand-père, grand-mère était là aussi, ainsi que les frères de mon grand-père, Lesté et Marian. Ils avaient leur famille avec eux et beaucoup de gens que je n'avais jamais vus auparavant. Ils ne s'approcheraient pas plus et je savais instinctivement que Dieu ne me permettrait pas encore de les embrasser. Tout le monde rayonnait de joie. Puis j'étais instantanément dans un autre endroit. On m'a dit: viens, tu as rendez-vous avec le destin. Je marchais encore submergé par des pleurs joyeux et par l'impact de ce qui venait de se passer. J'ai vu un groupe d'environ 14 anges guerriers qui venaient de la direction du trône. Les anges mesuraient 20 pieds de haut et 10 pieds de large au niveau des épaules. Leurs yeux brillaient d'une lumière ardente provenant des autels de Dieu, et leurs épées étaient des flammes de feu. Le sol a tremblé quand ils sont passés près de moi. Je me suis écarté et les anges avec moi ont incliné la tête en signe de respect. Je me suis dit que je ne voudrais jamais être un démon qui essaie de se battre avec eux. Un seul d'entre eux pourrait détruire une armée entière, et j'ai entendu cette voix forte, ferme et pourtant si douce. Jésus était derrière moi. Il a dit: je voulais que vous les voyiez. Ils sont envoyés dans votre futur. Ils seront là quand vous en aurez besoin. Je me suis rappelé que les Écritures ne sont pas tous des anges servant des esprits envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Hébreux chapitre 1, verset 14. Plus tard dans la vie, j'aurai besoin d'eux et je recevrai leur aide à plusieurs reprises, parfois de manière très spéciale, personnelle et réelle. D'une manière ou d'une autre, je savais que toutes ces choses devaient me préparer pour l'avenir que Dieu avait en réserve pour moi. Encore une fois, j'ai pleuré. Les anges ont mis leurs bras autour de moi et ont dit à l'unisson: et Dieu a chargé ses anges de vous porter, de peur que votre pied ne heurte à aucun moment une pierre. Référez-vous au psaume 91, versets 11 à 12. J'ai crié gloire à Dieu avec une grande joie. Je pouvais revoir Jésus parmi son peuple, et il y avait une grande foule d'enfants qui l'entouraient. Je l'ai entendu dire: regarde ça, alors qu'il lançait dans les airs une grosse boule de ce qui ressemblait à un nuage de gloire. Lorsqu'il a atteint environ 2000 pieds dans les airs, il a explosé en un spectacle qui ressemblait au feu d'artifice que nous connaissons sur Terre, et avec une telle variété de couleurs, mais au lieu de s'estomper, il est devenu de plus en plus gros, puis il a pris la forme d'un arbre et a lentement flotté jusqu'au sol. Il a été instantanément enraciné et a commencé à se développer. Il ressemble aux autres arbres là-bas. C'était tout simplement magnifique. Jésus ne fait que ce qui est parfait. C'est la loi du ciel. Je me souviens de toutes les personnes qui se tenaient là à regarder avec une grande admiration le dîner des mariages de l'agneau. Alors Jésus s'est tourné vers moi et a dit aux anges: emmenez Richard à mon festin de noces et qu'il le voie. C'est presque prêt. J'étais là avant même que je puisse penser avoir vu un bâtiment très haut. Il avait des supports d'arc et des colonnes distants d'environ 50 pieds. Les tables où devait se tenir le festin du souper étaient en or et incrustées de bijoux. Ces tables étaient allongées avec des chaises qui ressemblaient à des trônes de rois. C'est ainsi qu'ils m'apparaissaient et je n'ai pas d'autres mots pour expliquer la belle façon dont ils ont été construits. Le pavillon était d'environ 20 000 de long dans ma meilleure estimation. Il y avait 3 rangées de tables en demi-cercle avec un trône en arrière-plan. Chaque chaise avait un nom gravé à l'intérieur du dossier. J'ai demandé quand ils avaient été gravés et le Seigneur a dit: quand leurs noms ont été enregistrés dans le livre de vie de l'agneau. Je me suis tué et j'ai incliné la tête avec une entière gratitude. Puis j'ai levé la tête et j'ai regardé devant moi. Au même instant, j'ai vu mon nom gravé sur l'une des chaises. Je voulais tellement m'asseoir sur cette chaise, mais Jésus a dit: pas encore.
Elle sera assise pour la première fois quand mon père dira, « Asseyez-vous aux noces de mon fils ». Une vierge sera donnée et une vierge festin sera donné à un marié vierge, et encore, j'ai pleuré de joie. Il y avait des gobelets remplis de doux nectar du ciel, un plat doré était rempli du meilleur du ciel, tout était préparé à la perfection, le souper de mariage était prêt pour que le marié fasse son entrée. Il y avait assez de place pour des millions de personnes multipliées. Transcrit à partir d'une vidéo YouTube, ce message peut contenir des erreurs de transcription. Achetez le livre Meeting in Heaven by Richard Sigmund pour lire le texte original précis.